Tout au long de la crise sanitaire que nous avons connue ces dernières années, différentes personnalités ont émergé dans un camp ou dans un autre, dans le camp de ceux qui étaient plutôt du côté du gouvernement ou dans le camp des francs-tireurs, on va dire. Et l'une de ces personnes, c'est une dame tout à fait éminente, qui est généticienne, je crois, qui s'appelle Alexandra. Alors je ne dirai pas la suite car je me méfie toujours un peu de YouTube et de sa propension à sortir un peu vite le pistolet à censure, d'appuyer un peu vite sur la gâchette. Donc je vais demander qui est cette Alexandra et je vais tenter d'avoir des éléments de réponse via les cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Avec la lune du côté du passé, il semblerait qu'on ne sache pas tout sur cette personne. On ne voit, nous, que la partie qui intéresse la crise sanitaire et puis son rôle qui a été plutôt du côté de, on va dire, de la population alternative, pas d'accord avec le son de cloche du côté du gouvernement et des instances officielles, mais proposant une autre lecture des événements. Alors, on ne voit que cette partie-là de cette personne, mais avec la Lune, il semblerait qu'il y ait aussi des choses qu'on ne sait pas forcément concernant cette personne. Alors ça peut être des choses de sa vie personnelle ou peut-être de son parcours professionnel. Alors j'avoue que je ne sais quasiment rien de cette personne. La Lune, ça peut être aussi le rapport au peuple, à la population et au pays. Alors j'y vois avec cette carte, et surtout concernant le contexte, la popularité soudaine que cette dame a acquis dans le contexte justement de la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que normalement, des personnes de son acabit qui sont surtout spécialisées dans un domaine précis, un domaine professionnel précis, sont en général des gens qui font moins l'actualité, qu'on voit moins dans les journaux, qui font moins les têtes d'affiche, etc. C'est des gens qui sont plutôt cantonnés à leur domaine, si j'ose dire. Eh bien, cette dame, pendant la crise sanitaire, a fait entendre sa voix, de même que d'autres personnes du milieu médical, pour dire « Eh ben, je ne suis pas d'accord avec la lecture des événements faite par le pouvoir ». Et tout de suite, ça a attiré l'attention sur elle. C'est quelqu'un qui a persisté, qui s'est donné le temps et la peine d'expliquer son point de vue, surtout. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui est devenu très populaire. Alors c'est quelqu'un qui a sorti un livre récemment. Il semble que ce livre se vende très bien. Alors je dis ça sous toute réserve. Il faudrait pouvoir avancer des chiffres pour être sûr, mais il me semble que c'est ce que j'ai entendu. En carte centrale, et pour le présent, on a cette carte du mat. Alors, deux lectures possibles de cette carte. C'est d'abord, la première, la plus évidente, c'est que c'est quelqu'un qui ne suit pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la voie consensuelle. C'est-à-dire la lecture des événements donnés par les autorités, qu'elles soient internationales ou nationales. Eh bien, cette dame dit, moi, en vertu des connaissances médicales que j'ai, je ne suis pas d'accord avec vous. Et c'est donc quelqu'un qui suit son propre chemin, un chemin alternatif. L'autre lecture de cette carte, ça pourrait être que c'est quelqu'un qui est en train de s'en aller. Alors, de s'en aller où? Vers quoi? Peut-être vers l'étranger, puisque c'est la carte qui suit, qui nous parle des choses à venir ou du résultat. Avec le monde, on a une réussite. C'est déjà quelqu'un qui a réussi, qui fait autorité dans son domaine.
Mais avec Le Monde, on nous le confirme, hein, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses projets et puis qui réussit. Et qui réussit non seulement en France, mais avec Le Monde aussi, c'est la deuxième lecture de cette carte, à l'étranger. Alors il est possible que c'est quelqu'un qui aille vers l'étranger, qu'on apprenne dans le futur que c'est quelqu'un qui n'a plus peut-être de fonction en France ou qui ne réside plus en France et qui s'installe à l'étranger. C'est peut-être ça. En défaveur de cette dame, on a l'étoile. Bah oui, pendant toute la durée de la crise et encore maintenant, elle se fait traiter de tous les noms. Elle a mauvaise presse dans les organes de communication officiels parce qu'elle n'est pas d'accord. Alors non seulement elle n'est pas d'accord avec la communication officielle sur la crise sanitaire, mais surtout elle a des arguments basés sur des faits, des chiffres, des choses démontrées, ce qui évidemment est inattaquable. Alors c'est inattaquable, mais ça provoque l'exaspération, alors des personnes de pouvoir, mais aussi on va dire, de leur relais médiatique. D'où ici l'étoile qui représente une sorte de protection, ben là étant en position faible, elle n'est pas vraiment protégée ni par les puissants liés à l'État, au gouvernement, ni par leur relais médiatique, bien au contraire. En revanche, en sa faveur, on a ici la carte de l'empereur. Alors, ça pourrait être, elle, dépeinte en empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui de toute façon a les connaissances, sait ce qu'elle raconte, beaucoup plus que ses détracteurs, qui eux n'ont pas ses connaissances, n'ont pas son expérience. Donc elle trône de toute façon loin au-dessus de leur moquerie et de leur quolibet ou de leurs attaques, puisque ce qu'elle raconte est basé sur des faits, sur des chiffres, et c'est inattaquable. Sur ses connaissances aussi médicales. On pourrait y voir aussi une autre personnalité du milieu médical qui a défrayé la chronique pendant ces quelques années et qui continue d'ailleurs. Je pense à un certain monsieur, un certain professeur qui est dans le sud de la France, qui gérait un hôpital et qui a fait entendre sa voix et qui se retrouve, alors peut-être que c'est des gens qui n'avaient pas spécialement de lien avant la crise sanitaire, mais c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, si j'ose dire, dans le même camp alternatif que cette dame. Ici donc, on peut compter, a priori, avec cette carte dans cette position, sur ce monsieur pour soutenir cette dame. Alors du côté de l'avenir, avec Le Monde, on a quelqu'un qui réussit et qui réussit non seulement dans nos frontières, mais également à l'extérieur. On a ensuite la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui... Alors, la carte de l'ermite ici fait suite pour moi à la carte du mat. On a bien quelqu'un qui suit sa propre voie, qui persiste, à chercher une voie lumineuse, à apporter sa lumière sur les événements, quitte à être isolé, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui suit sa route. Et qui suit sa route non seulement sur le coup d'un événement, mais également dans le temps. On le voit ici avec l'ermite. Ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui, au fil du temps, va faire complètement la lumière sur les événements. Alors peut-être que pour l'instant, elle est encore un peu boycottée par les médias mainstream, mais je pense qu'au fil du temps, sa parole, qui n'a jamais varié depuis le début, qui lui a valu des attaques de toutes parts, eh bien le fait qu'elle maintienne cette parole, eh bien en plus il va s'avérer qu'elle avait raison depuis le départ, ça va devenir quelqu'un d'éminent, quelqu'un vers laquelle on se tournera pour faire la lumière sur les choses. Ok.
Alors quand je dis ça va devenir quelqu'un d'éminent, je veux dire par rapport à cette crise. Il est évident que dans son domaine professionnel, elle l'est déjà. Concernant cette généticienne, dont le prénom est Alexandra, j'interroge cet oracle des émanations, aussi appelé Angelarium. Du côté du passé, ici, on a l'ange du temps. Effectivement, c'est quelqu'un dont la parole, qui ne suivait pas le discours officiel dès le tout début de la crise sanitaire, eh bien sa parole à elle n'a jamais varié. Elle est toujours restée droit dans ses bottes, avec un argumentaire clair, étayé par des connaissances, des faits et des chiffres. Et cette parole n'a pas varié dans le temps, d'où cet ange du temps, qui prend bien sûr sa source dès le début de la crise sanitaire, pour continuer bien sûr au fil du temps. Pour le présent, aujourd'hui, eh bien on arrive au moment où, contrairement à ce que nous disaient des voix officielles, on commence à voir, alors au début c'était dans des plateformes de communication un peu alternatives, maintenant de plus en plus d'articles sortent dans les sites de communication internet ou les journaux même plus traditionnels, plus consensuels. On commence donc à avoir des remontées concernant des problèmes de santé, faisant suite à cette crise sanitaire et à quelque chose de pointu, auquel certaines personnes se seraient adonnées, par exemple. D'où maintenant, on voit l'ange de la vengeance, c'est-à-dire le temps va commencer à arriver, il arrive maintenant, où il va falloir rappeler à certaines personnes ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont affirmé, et qui, de toute évidence, était faux. Il y a un moment, quand même, où il faut reprendre les faits, et puis ce qui a été dit. D'où cet ange, ici, maintenant, de la vengeance, qui, vous le remarquerez, tient quelque chose de très piquant. Du côté de l'avenir, on a l'ange de la chanson. Alors la chanson, c'est quelque chose d'agréable. J'y vois donc un ange plutôt agréable qui va chanter une jolie chanson pour cette dame. Ça peut être aussi sa chanson à elle, c'est-à-dire sa version des faits qu'elle a chanté dès le début et qui maintenant va revenir sur le devant de la scène avec des gens qui vont dire regardez ce qui se passe maintenant, ce qu'on constate, eh bien c'est raccord avec la chanson que nous a chantée cette dame dès le début de la crise. Ici, en défaveur de cette dame, on a cette carte de la racine du lien, c'est-à-dire peut-être de tout ce qui nous rattache à quelque chose, à quelqu'un, à des notions, à des gens, etc. Alors je comprends cette carte dans le sens où, malheureusement, à l'occasion de cette crise sanitaire, on a eu une population un peu polarisée, avec d'une partie les gens qui ont suivi tout ce qui nous était dit officiellement, ne se sont pas posé de questions malgré des affirmations assez étranges et qui semblaient peu cohérentes ou peu en rapport avec les faits. Et puis de l'autre côté, une partie de
de la population. Alors parfois des professionnels de la santé qui eux ont dit non, ce qu'on nous raconte ça peut pas, il y a des choses qui vont pas là-dedans. Donc on refuse de suivre ça aveuglément ou de laisser dire ça, nous on n'est pas d'accord. Mais aussi des gens comme vous et moi, des gens, des petites gens qui se sont aperçus de certaines différences entre le discours et les faits. Cela coupe le lien. On n'a plus donc à cette occasion-là une population homogène. On a des gens qui malheureusement en arrivent à s'affronter, j'allais dire à devenir, alors pas ennemi, le mot est un peu fort, mais adversaire, où différents discours s'affrontent et où il s'agit pour les uns de discréditer le discours de l'autre. On a donc un lien qui est coupé, des racines qui sont coupées entre les gens, on n'a plus de cohésion. C'est une population qui normalement devrait être unie, qui se retrouve polarisée en deux camps adverses. C'est toujours quelque chose de regrettable. Ici en carte forte, en position favorable, on a l'ange du silence. Alors ça peut laisser penser que cette dame, à un moment donné, s'est dit ben, je vais pas épuiser tout mon temps et toutes mes journées à répondre à chaque accusation qui m'est faite. J'ai mieux à faire, j'ai mon travail à faire, j'ai mes recherches à faire, ou peut-être des malades à soigner, etc. Et je vais donc, par rapport à certaines personnes dont la parole, ma foi, est de peu de valeur, préférer me murer dans un silence, ne pas prêter attention tout simplement à leurs accusations, j'ai mieux à faire. On nous dit que c'est une bonne attitude avec cette carte ici en position favorable. Du côté de l'avenir pour cette dame, on a donc d'abord avec Israfel l'ange de la chanson. Je disais tout à l'heure, l'ange de la chanson, c'est plutôt quelque chose d'agréable. C'est une jolie chanson qui risque de venir caresser ses oreilles, avec sans doute un regain de popularité, eu égard à ses prises de position, au discours qu'elle a tenu et de façon invariable depuis le début de la crise, et qui maintenant va revenir sur le devant de la scène par rapport aux faits que l'on constate maintenant. Eh bien, ce regain de popularité a toutes les chances de résonner comme une jolie chanson à ses oreilles. On a là-dessus la main gauche et le jugement. C'est-à-dire que ça fait un peu écho à l'ange de la vengeance, c'est-à-dire que maintenant les faits remontent à la surface et le moment du jugement va arriver. Alors bien sûr, ça va être tout bénéfice pour elle. Et bien sûr, faisant suite au jugement, on a l'ange de la punition. Alors pas pour elle évidemment. Ça me semble très clair et je dois dire que je m'en réjouis concernant cette dame. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi.